La myocardite est une inflammation au niveau du muscle cardiaque. Celle-ci est généralement d'origine infectieuse. La myocardite est asymptomatique et bénigne dans la majorité des cas. Néanmoins, une surveillance médicale est recommandée pour prévenir le risque de complications cardiovasculaires graves. La myocardite, qu'est-ce que c'est? Définition de la myocardite. La myocardite désigne une inflammation du myocarde, c'est-à-dire une inflammation du tissu musculaire du cœur. Cette réaction inflammatoire impacte le fonctionnement du muscle cardiaque. Elle reste bénigne dans la majorité des cas mais nécessite une hospitalisation pour prévenir le risque de complications cardiovasculaires graves. Cause de la myocardite. La myocardite est généralement d'origine infectieuse. Elle est souvent causée par une infection virale des voies respiratoires ou du tube gastro-intestinal. Les virus impliqués sont notamment les virus influenzae, ou virus de la grippe. Les écovirus, pouvant par exemple être à l'origine d'une angine. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, responsable du sida. Les virus de l'herpès, etc. Les myocardites infectieuses peuvent aussi être dues à des infections bactériennes. Les souches bactériennes impliquées sont notamment Mycobacterium tuberculosis, souche bactérienne responsable de la tuberculose. Borrelia burgdorferi, souche impliquée dans la maladie de Lyme. Mycoplasma pneumoniae, souche responsable de pneumonie. Dans quelques cas, les myocardites peuvent être causées par une infection fongique ou parasitaire. Le parasite Trypanosomia cruzi responsable de la maladie de Chagas peut notamment être impliqué. Au-delà de l'origine infectieuse, les myocardites peuvent parfois être dus à certains anticancéreux, anthracycline et cyclophosphamide, des agents toxiques comme la cocaïne, les amphétamines, etc. Des métaux lourds dont le plomb et le cuivre, des poisons dont certains venins, des radiations, une carence vitaminique dont celle en vitamine B1, etc. Diagnostic de la myocardite. Cette inflammation est généralement suspectée par examen clinique puis confirmée par des examens approfondis. Les professionnels de santé peuvent notamment s'appuyer sur personnes concernées par la myocardite. L'incidence de cette inflammation est difficile à estimer car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. Une myocardite peut rester asymptomatique, sans signe clinique apparent, et guérir spontanément. À l'inverse, il existe des cas sévères pouvant présenter des complications graves et nécessiter une prise en charge médicale en urgence. Les symptômes de la myocardite. La myocardite est asymptomatique dans de nombreux cas. Ces cas sont bénins et peuvent guérir spontanément. Certains symptômes comparables à ceux de la grippe peuvent être constatés. Faiblesse généralisée, fièvre, maux de tête, etc. Dans les cas les plus sévères, la myocardite peut s'accompagner d'autres symptômes tels que une douleur au niveau de la poitrine, une arythmie, c'est-à-dire une irrégularité du rythme cardiaque, des palpitations, une dyspnée qui se traduit par des difficultés à respirer, etc. Les traitements de la myocardite. La myocardite est une affection qui guérit spontanément dans la majorité des cas. Toutefois, celle-ci nécessite d'être surveillée afin d'éviter le développement de complications plus graves. Une hospitalisation entre 24 et 48 heures peut être recommandée. Du repos est également préconisé pour permettre à l'organisme de récupérer. Selon les cas, la prise en charge de la myocardite peut s'appuyer sur un traitement anti-inflammatoire, un traitement antalgique, un traitement anti-infectieux, un traitement immunosuppresseur, l'usage de stimulateurs cardiaques dans les cas graves, une transplantation cardiaque dans les cas graves. Prévenir la myocardite. Une myocardite peut avoir de nombreuses causes différentes. Parmi celles-ci, certaines peuvent être évitées. Par exemple, la vaccination contre la grippe et la tuberculose peuvent éviter certains cas de myocardite. D'une manière générale, il est aussi recommandé de maintenir un mode de vie sain avec de bonnes habitudes alimentaires et la pratique d'une activité physique régulière. La consommation de substances toxiques est à proscrire.